Le monde qui nous entoure est empli de forces et de mouvements invisibles. Nous les ressentons constamment, de la douce brise qui fait bruisser les feuilles à la puissante poussée d'une fusée lancée dans l'espace. Ces forces, possédant leur propre magnitude et direction, sont mieux décrites par le langage des vecteurs. Imaginez un jeu de tir à la corde. Deux équipes tirent sur une corde, chacune appliquant une force dans des directions opposées. La force de l'attraction de chaque équipe et la direction dans laquelle elle tire déterminent l'issue du jeu. Cet exemple simple illustre les notions fondamentales des vecteurs, la magnitude et la direction. Les vecteurs sont des outils mathématiques qui englobent à la fois la force et la direction d'une grandeur. Graphiquement, ils sont représentés par des flèches où la longueur de la flèche indique la magnitude, tandis que la pointe de la flèche indique la direction du vecteur. Du mouvement des planètes à la circulation de l'électricité, les vecteurs sont au cœur de notre compréhension du monde physique. Les vecteurs sont d'une importance capitale dans le domaine de l'aviation. Les pilotes s'appuient fortement sur les principes des vecteurs pour piloter leurs avions de manière sûre et efficace. Imaginez un avion en vol. Le moteur de l'avion lui-même crée une force, le propulsant vers l'avant à une certaine vitesse et dans une certaine direction. Cette force est un vecteur. Cependant, l'avion n'existe pas en vase clos. Le vent, une autre force, agit également sur lui. La vitesse et la direction du vent peuvent soit aider, soit gêner le mouvement de l'avion. Afin de déterminer avec précision la trajectoire réelle de l'avion, les pilotes utilisent des vecteurs pour additionner le vecteur vitesse de l'avion avec le vecteur vitesse du vent. Ce vecteur résultant représente la vitesse réelle de l'avion par rapport au sol. Ce processus, connu sous le nom d'addition vectorielle, est fondamental en aviation. Les pilotes ajustent constamment leur cap et leur vitesse en fonction des conditions météorologiques afin de s'assurer qu'ils restent sur la bonne voie et atteignent leur destination en toute sécurité. Dans le monde des vecteurs, nous rencontrons deux types principaux, les vecteurs libres et les vecteurs liés. Bien qu'ils partagent les propriétés fondamentales de magnitude et de direction, leurs applications diffèrent quelque peu. Imaginez un navire naviguant sur l'océan. Le mouvement du navire d'un point à un autre peut être représenté par un vecteur libre. Ce vecteur, représentant le déplacement du navire, est indépendant de ses points de départ et d'arrivée. Il capture simplement la magnitude et la direction du mouvement du navire. Maintenant, imaginez que nous voulions identifier l'emplacement exact du navire sur une carte. C'est là que les vecteurs liés entrent en jeu. Un vecteur lié part d'un point fixe de référence, souvent appelé l'origine, et s'étend jusqu'à l'emplacement du navire. Il nous indique à la fois la direction et la distance du navire par rapport à un point fixe. Alors que les vecteurs libres mettent l'accent sur le déplacement, les vecteurs liés mettent l'accent sur la position. Section 4. Magnitude et vecteur unitaire. L'essence d'un vecteur. Nous avons appris que les vecteurs possèdent à la fois une magnitude et une direction. Mais comment quantifier ces propriétés? La magnitude d'un vecteur, en termes simples, est sa longueur. Elle nous indique la force de la force ou la distance parcourue par un objet. Imaginez un vecteur représentant la vitesse d'un cycliste. La magnitude de ce vecteur nous indiquerait la vitesse du cycliste. La direction, quant à elle, nous indique vers où pointe le vecteur. Dans notre exemple de cycliste, la direction du vecteur vitesse indiquerait la direction dans laquelle le cycliste se déplace. Les vecteurs unitaires sont des vecteurs spéciaux dont la magnitude est égale à 1. Ils sont souvent utilisés pour représenter des directions de manière standard. Pensez-y comme les directions d'une boussole. Nord, sud, est et ouest. Chacune de ces directions peut être représentée par un vecteur unitaire.
Les vecteurs unitaires offrent un moyen pratique d'exprimer n'importe quel vecteur comme une combinaison de sa magnitude et de sa direction. Section 5. Force. Vecteur avec une touche particulière. Les forces, ces agents de changement omniprésents, sont mieux comprises comme des vecteurs. Elles possèdent à la fois une magnitude et une direction, influençant le mouvement des objets dans le monde physique. Cependant, les forces ont une couche de complexité supplémentaire. Elles ont également un point d'application. Imaginez pousser une lourde boîte sur le sol. La force que vous appliquez a une magnitude, la force avec laquelle vous poussez, une direction, la direction dans laquelle vous poussez, et un point d'application, l'endroit où votre main entre en contact avec la boîte. La modification de l'un de ces facteurs peut modifier considérablement le mouvement de la boîte. Par exemple, si vous poussez la boîte près de sa base, elle glissera probablement sur le sol. Si vous la poussez près du haut avec la même force et la même direction, elle risque de basculer. Cela souligne l'importance de prendre en compte le point d'application lors de l'analyse des forces. Section 6. Addition et soustraction de vecteurs, une danse géométrique. Les vecteurs, contrairement aux nombres scalaires, ne peuvent pas être simplement additionnés ou soustraits. Leur addition et leur soustraction impliquent à la fois la magnitude et la direction, qui sont souvent représentées graphiquement à l'aide de la méthode du triangle. Imaginez deux vecteurs représentant les vitesses de deux bateaux se déplaçant sur un lac. Pour trouver leur vitesse combinée, nous dessinons le premier vecteur, puis dessinons le deuxième vecteur, en commençant par la pointe du premier vecteur. Le vecteur reliant la queue du premier vecteur à la pointe du deuxième vecteur représente leur somme, le vecteur résultant. La soustraction de vecteurs suit un principe similaire. Nous inversons simplement la direction du vecteur à soustraire, puis l'additionnons à l'autre vecteur en utilisant la méthode du triangle. L'addition et la soustraction de vecteurs sont des outils indispensables en physique, en ingénierie et en infographie, nous permettant d'analyser des systèmes complexes impliquant de multiples forces et mouvements. Section 7. Multiplication scalaire et équation de droite, vecteur en action. La multiplication d'un vecteur par un scalaire, un nombre ordinaire, revient à étirer ou à comprimer le vecteur sans modifier sa direction. Imaginez un vecteur représentant la force de gravité agissant sur un objet. Multiplier ce vecteur par 2 doublerait la magnitude de la force, sans modifier sa direction vers le bas. La multiplication scalaire joue un rôle crucial dans la détermination des équations de droite à l'aide de vecteurs. Une droite peut être définie par un point par lequel elle passe et sa direction. Nous pouvons représenter la direction à l'aide d'un vecteur, et n'importe quel point sur la droite peut être atteint en partant du point donné et en se déplaçant le long du vecteur directeur d'un certain multiple. Ce concept nous permet d'exprimer l'équation d'une droite sous forme vectorielle, fournissant un outil puissant pour résoudre des problèmes géométriques impliquant des droites et des plans en 3 dimensions. Les vecteurs, grâce à leur capacité à englober à la fois la magnitude et la direction, offrent une base élégante et efficace pour décrire et analyser le monde qui nous entoure.